peut-être des gens qui ne savent pas de qui, quoi on parle, qu'est-ce que c'est que Conan, qu'est-ce que c'est que ce barbare, qu'est-ce que c'est que ce réalisateur qui s'appelle John Milius, d'où est-ce que ça vient tout ça? Et c'est d'ailleurs la question que nous avons posée à notre cher Arnaud. Alors attends, juste avant, je vérifie quand même, est-ce que les overlays sont... Ah, les overlays sont bien dégueulasses. Donc, on va faire complètement autrement. Non, laisse comme ça, t'embête pas. Oui. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Je lance le générique et c'est à toi. Comme d'habitude. En 1982, le public a eu le privilège de faire la connaissance d'un petit Autrichien qui ne brillait pas encore au cinéma, Arnold Schwarzenegger. Et vu la carrure du gars, le réalisateur John Milius lui a confié un slip et une cape en fourrure pour incarner le héros littéraire de Robert E. Howard, Conan le Barbare. Waouh. Ouais. En 1932, le petit Robert n'a pas écrit un dictionnaire, mais une vingtaine de nouvelles mettant en scène un barbare appelé Conan, qui a pris l'habitude de se balader en slip, de tuer tout ce qui bouge, et aussi de copuler avec toutes les femmes qu'il croise. Ça va durer 3 ans, en gros, jusqu'à sa mort. Dans les années 70, la brute épaisse passera entre les mains du scénariste Roy Thomas pour Marvel et beaucoup d'autres diverses maisons d'édition jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le film qui nous intéresse. John Milius et Oliver Stone sont au scénario du film qui reprend les bases de Robert Howard en ajoutant un slip, de la baston, du sang et de la copulation pour donner vie au héros mythique. Pour réaliser le bousin, John Milius va s'en charger. C'est horrible, je l'ai écrit il y a 2 jours et je me rappelle pas de mes conneries. C'est souvent le cas. Et quand on regarde sa filmographie, à part l'Aube Rouge, qui sera le suivant, on n'a pas vraiment entendu parler de lui. Maintenant, il faut trouver Conan. Et comme j'ai déjà dit, le rôle a été confié à Schwarzy, qui depuis Hercule à New York en 1970 n'a pas tellement fait parler de lui, à part en tant que culturiste et ses titres de Mister Olympia. Imaginez qu'à la base, Charles Bronson et Stallone avaient été approchés. J'ai dit Charles Bronson, surtout. Pour les autres acteurs, le grand James Earl Jones va jouer le méchant, Max von Sydow incarne le roi Ulrich, et des quasi-inconnus compléteront le casting. Réalisé pour 20 millions de $, le film en rapporte 120 et une suite verra le jour en 1984. Toujours avec Schwarzy, mais sans Milius, qui laissera sa place à Richard Fleischer. En 1985, Calidor aurait dû être un 3e Conan, mais pour une question de droit, ce n'a pas été possible. Un projet en version Retour du Roi avec Schwarzenegger a été lancé, mais à ce jour, c'est au point mort. À croire qu'à son âge, plus personne ne veut le voir en slip. À la place de ça, on a eu droit à Jason Momoa en slibard dans le reboot de 2011. Rappelez-vous le film où sa mère accouche sur le champ de bataille, épée à la main. Et comme on vous l'explique dans le film, Chrome connaît le secret de l'acier. Mais si on lui demande où est le secret perdu, il vous répondra quoi ? Un moment, quand même. Ça va y rafraîchir la mémoire, là, trop de texte. Je suis tout prêt. Je suis tout prêt. Attention, c'est l'heure de l'enquête. Quand on arrive l'été, on pense bien souvent aux blockbusters qui vont arriver au cinéma. Et à une époque, quand on pensait aux blockbusters, on attendait forcément ou pas ceux de Jerry Bruckheimer. Légendaire producteur hollywoodien qui nous a offert Top Gun, Le Flic de Beverly Hills, Bad Boys ou encore Pirates des Caraïbes. La liste est longue, très longue. Du coup, c'est pour ça que j'en ai choisi que 3-4. Mais dans cette liste, il y a un film qui nous intéresse aujourd'hui, Les Ailes de l'Enfer de Simon West. Celui-là, on vous en a déjà parlé au petit tribunal, car c'est lui qui a réalisé Tomb Raider avec Angelina Jolie. Sorti en 1997, Les Ailes de l'Enfer est sa première réalisation pour le cinéma. Il faut avouer que pour un premier film, avoir Bruckheimer comme producteur, Nicolas Cage et John Malkovich devant la caméra, on a vu pire pour débuter. Nicolas Cage est un soldat qui rentre au pays. Il retrouve sa femme et passe par la case prison après avoir tué un type sans le faire exprès. Après avoir passé ses 10 prochains tours au Monopoly, il a enfin le droit de rentrer chez lui et voir sa fille née pendant ce temps-là. Mais vous vous en doutez bien que le voyage retour ne va pas se dérouler comme dans Oui Oui prend l'avion. En effet, John Malkovich, le grand méchant du film, va avoir la brillante idée de prendre le contrôle du coucou plein de dollars. Et comme par hasard, Nico va jouer au héros pour éviter le carnage et chercher de l'insuline pendant 2 heures.
Ce film nous offre un super casting. Nicolas Cage et John Malkovich, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi John Cusack, Ving Rhames, Steve Buscemi, Michael T. Williamson, Booba Gump, et les crevettes, Booba, le pas de Forrest Gump. Tout à fait. Et ou encore Danny Trejo. Et ouais, c'est lui, Juanito 23. Tout à fait. Ouais, c'est un film avec que des bonhommes et 2 actrices qui ont des rôles secondaires. Tout à Tourné fait. pour 75 millions de dollars, le film en a rapporté un peu plus de 224 millions. En France, le film ne dépassera pas le million d'entrées, 999 420. Dommage, il y était presque. Faut dire que le film est un peu considéré moyen un peu partout dans le monde et obtient tout juste la moyenne sur les sites spécialisés. 2 nominations aux Oscars quand même, hein, mais 0 statuette. Par contre, il a eu un Razzie. Le film manquant le plus de respect envers la vie humaine et les édifices publics. J'ai cherché, c'est le seul film qui a eu droit à cette distinction. Mais on peut considérer l'équivalent pour Rambo Last Blood qu'a eu celui du mépris inconscient pour la vie humaine et les biens publics. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque vous verrez ce film, que Nicolas Cage a fait bien plus mauvais depuis. Hein. Et comme l'a dit John Malkovich, bienvenue sur Pirate Airlines. De notre sergent Arnaud. C'est à toi. Au cinéma, mais aussi dans plusieurs autres médias, on peut y trouver des vampires. Spike et Drusilla, Morbius, Robert Pattinson, Nosferatu ou encore Dracula. Ce dernier est le plus connu de tous, car une légende raconte qu'il aurait peut-être éventuellement existé. En fait, oui et non. Au Moyen-Âge, en Roumanie, un type nommé Vlad l'Empaleur avait la fâcheuse réputation de décapiter ses victimes et de mettre leur tête sur une pique, en haut de son château. Charmant comme idée, mais tellement original, qu'une rumeur commença à courir dans les villages voisins qu'il boirait le sang de ses victimes. C'est à peu près comme ça que serait né Dracula. Mais ça, c'est sans compter sur Bram Stoker, qui lui a dédié un livre entier avant que notre vampire légendaire ne se mette à gueuler « Beware, beware, I am the prince of the darkness » lorsque Bela Lugosi l'interpréta dans les années 30. Puis des Dracula, on en a vu d'autres. Gary Oldman chez Coppola, Leslie Nielsen, qui était mort et heureux de l'être, ou encore Gerard Butler, le légendaire Christopher Lee et surtout Luke Evans dans Dracula Untold. Et c'est notre héros du jour. Pour ceux qui rumineraient en se disant qu'ils ont déjà vu ce type quelque part, c'est lui qui jouait Bard dans Le Hobbit, celui qui tue Smaug. Alex Kurtzman, ce nom vous est familier? Oui? Non? Réfléchissez 2 secondes, Hawaii 5-0, ça vous cause? Eh ben oui, c'est lui. Mais c'est aussi lui qui a produit et réalisé La Momie avec Tom Cruise. À la base, ce dernier devrait être le point de départ du Dark Universe, mais ça a légèrement foiré. Juste avant. En 2014, notre bon vieux Alex se dit qu'il n'y a pas assez de films de monstres à l'ancienne. Si vous êtes allé faire un tour en librairie à cette époque, juste à côté de Où est Charlie, vous pouviez aussi trouver Où est Dracula, mais aussi Où est Frankenstein. Car il faut bien avouer que les monstres au cinéma ne sont plus légion des monstres. Donc il faut relancer le truc. 70 millions de dollars plus tard et un casting d'inconnus à l'époque, et notre suceur de sang revient sur grand écran. 217 millions de dollars de recettes, quelques récompenses et un film très loin du roman de Bram Stoker nous offre un film qui raconte plus le comment du pourquoi Vlad est devenu un boucher, plus qu'un seigneur des ténèbres cloîtré dans son château. Alors ok, le film a rapporté pas mal de thunes, mais les critiques n'ont pas été cool, ça change. Ce fut les premières funérailles du Dark Universe, oui, les premiers, car la momie a définitivement enterré le truc, ou pas, on verra. Et je vous dis à l'année prochaine. Des bisous. Les étoiles plein les yeux, la lumière joue. Une scène qui s'arrête sans les tabous. Écran noir et blanc se colore d'éclat. Les rêves se tissent là sur le plat. L'ombre de l'acteur qui cherche sa voix. Avec chaque réplique, il brise la loi. Le cinéma, c'est l'or et la passion qui éclate en feu d'artifice sans raison. Écran géant des milliers et une nuits, les histoires se mêlent sous les esprits. Du film mûr aux effets spéciaux, le cinéma c'est la vie sans écho. Popcorn dans les mains, le rideau s'ouvre.
ses songes. Effet de lumière et de couleurs vives, les émotions dansent comme des dérives. Le réalisateur dans son manteau noir donne vie au rêve sans aucun pouvoir. Écran géant des mille et une nuits, les histoires se mêlent sous les esprits. Du film muet aux grands effets spéciaux, le cinéma c'est la vie sans écho.